Aujourd'hui, c'est le jour 15 du calendrier de l'Avent des mamans. Donc, ça fait un peu plus de 2 semaines que j'ai lancé ce défi-là. Je me suis lancé ce défi-là. Je savais pas que ça devait me prendre autant de temps, autant d'énergie. Sincèrement, si vous avez peut-être remarqué les derniers épisodes, il y a certains épisodes où j'avais pas trop le pep, j'avais pas trop l'énergie. Je me sentais un peu fatiguée et j'ai tout de même tourné la vidéo parce qu'il fallait que je sois dans les temps. Si je vous dis que j'ai perdu 2 kilos pendant ces 2 dernières semaines-là, vous allez me croire. Je suis montée sur la balance aujourd'hui, j'ai dit que waouh, 2 kilos. Et je peux forcément m'imaginer cela. C'est une période assez stressante entre écrire les scripts, faire le tournage, faire le montage, partager sur les différents réseaux sociaux. Et par là, je vais remercier toutes les personnes qui commentent, qui repartagent sur le statut, dans les stories ou bien dans le messagerie. Sincèrement, ça me va droit au cœur. Je peux dire que c'est ces partages-là qui me motivent, qui me donnent l'énergie de continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour 26. Et j'espère que je vais tenir jusqu'à là. Le jour 15 porte sur la lettre O, O pour objectif segmenté. Les objectifs segmentés, c'est le fait d'avancer à petits pas afin d'atteindre un grand objectif, un objectif principal. Moi, j'ai une technique que je fais souvent lorsque j'ai plein de choses à faire à la maison. J'ai souvent l'impression que ça me remplit la tête, j'ai souvent l'impression que ça fait un trop plein, ça me décourage. Pour avoir la sensation que j'ai le contrôle dessus, je prends une petite feuille ou bien un note dans le téléphone, je commence à écrire les choses, toutes les choses que je dois faire. Et juste le fait d'aller pas à pas, point par point et cocher ce que j'ai déjà fait, ça m'encourage à aller encore plus vite. De voir que ok, j'ai coché déjà une case, j'ai déjà coché 2 cases, alors je peux encore faire mieux. Je pense que c'est cette même technique-là qu'il faut utiliser avec nos enfants. Si on veut atteindre des objectifs précis avec eux, il faudra aller pas à pas avec des petits objectifs quotidiens pour atteindre un plus grand objectif. Si tu veux par exemple que ton enfant apprenne les couleurs, ne commence pas par 10 couleurs à la fois. Commence d'abord par 3 couleurs basiques telles que le vert, le rouge, le jaune. Si tu veux qu'il apprenne des nombres, commence d'abord par 3, par 4 chiffres. Si tu veux que ton enfant joue au puzzle, s'entraîne avec des puzzles, ne commence pas subitement avec 10 pièces. Commence d'abord avec 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces. Avec ces méthodes-là de commencer petit et augmenter la difficulté au fur et à mesure, ça lui donne confiance parce qu'il se dit, si je peux moins faire, alors je peux plus faire. Il a plus de courage, il a plus confiance à lui d'avancer et de faire les choses bien et mieux. Il est motivé tout au long de l'exercice, tout au long de l'activité afin d'atteindre un plus grand objectif. En tant que maman, je suis consciente qu'on a tellement de choses à faire, que ce soit les tâches ménagères ou bien le travail professionnel, notre vie professionnelle. Il y a plein de choses, on se retrouve vraiment à bout à la fin de la journée, mais quand même, on veut être présent avec nos enfants, faire des activités précises, tout en leur apprenant de nouvelles choses. Pour avoir le contrôle et le sentiment que malgré mes occupations, je suis là pour mon enfant, je suis là pour lui apprendre des choses. Ce que je fais généralement, je me fixe des objectifs par mois. Par exemple, je peux dire que ce mois-ci, je vais plus travailler les couleurs avec lui. Ce mois-ci, je vais plus travailler les nombres avec lui. Ce mois-ci, je vais plus travailler sur sa concentration. Là, ça me permet de savoir que ce mois, il peut avoir plusieurs activités à faire, mais juste parce que j'ai fixé comme objectif de dire qu'ok, je veux qu'il apprenne des couleurs. Là, ça me donne un focus précis des activités que je vais plus mettre sur pied, les activités que je vais plus faire avec lui. Ça sera beaucoup plus des activités qui ont trait à voir avec les couleurs et même dans la communication du quotidien. Lorsque je sais que ce sont les couleurs qui sont les objectifs du mois, là, dans la communication que j'ai avec lui au quotidien, je vais plus mettre l'accent sur les couleurs. Par exemple, s'il porte un habit bleu, je vais dire que tu portes un habit bleu. Je vais pas tout simplement dire que tu portes un joli habit. Donc, je vais mettre l'accent sur les couleurs. Ce point-ci, j'en parle également dans l'épisode 16 de mon podcast des Mama Lounge, disponible sur YouTube, Spotify. Allez écouter, je pense que ça va vous aider à mieux comprendre de quoi est-ce que je suis en train de parler. Avoir ce focus mensuel te permet d'avoir un peu plus éclaté et de ne pas te disperser dans le quotidien. Je te sollicite vraiment de te fixer les objectifs segmentés par mois
pour atteindre certains buts avec ton enfant. Ça peut être la gestion des émotions, ça peut être la reconnaissance ou bien apprendre les émotions à ton enfant. Ça peut être les exercices sur la concentration, ça peut être des activités sur les couleurs, les formes. C'est à toi de voir ce que tu veux apprendre, ce que tu veux lui transmettre. Et en fonction de cela, tu te fixes des objectifs par mois. Lorsque tu le fais ainsi, tu as beaucoup plus de clarté et de douceur dans ce que tu fais avec lui. Et cela encourage aussi bien l'enfant et aussi toi-même parce que tu as l'impression ou bien tu as la certitude que oui, mon enfant avance quand même petit à petit malgré mes multiples occupations. La fin d'année approche. On va bientôt voir les vidéos sur le bilan de l'année, les objectifs de l'année 2026. Cela ne concerne pas uniquement les adultes. Tu dois également faire des objectifs que tu aimerais que ton enfant atteigne en 2026. Donc, prends la peine, prends une feuille ou bien un note dans ton téléphone. Note les objectifs que tu aimerais atteindre avec ton enfant en 2026. Que ce soit les couleurs, les nombres, les formes, les émotions, la concentration, peu importe ce que c'est, ou bien une activité physique, ça peut être du vélo, du football, la natation. Écris un objectif que tu aimerais que ton enfant atteigne. Lorsque tu as écrit cet objectif-là, tu te poseras maintenant la question, comment est-ce que je fais pour atteindre cela? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de segmenter ces objectifs-là afin qu'ils soient en petits objectifs? Là, tu as une vision sur ce que tu pourrais faire avec ton enfant en 2026. Tu as plus de clarté, tu as plus de douceur, tu as plus d'assurance lorsque tu travailles avec ton enfant. Lorsque tu as ces petits objectifs sous tes yeux, tu ne peux plus te disperser. Tu sais où tu vas. Tu ne peux plus aller avec hésitation, avec culpabilité. Chaque petit pas du quotidien va forcément t'amener vers ton but. Et tu verras, malgré tes occupations, malgré ton emploi du temps chargé, ton enfant va cocher des cases dont tu seras fier, dont lui-même aussi sera fier. C'est la fin de cet épisode. Je te dis merci si tu as écouté jusqu'à ici. Et j'ai une petite demande à te faire. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais partager cette vidéo sur tes statuts, dans tes stories ou bien même reposter? Ça m'aidera beaucoup à avoir la motivation pour tourner les 10 prochaines vidéos. Sincèrement, vos likes, vos partages m'aident énormément à tenir jusqu'au 26e jour. C'est tellement difficile, je vous assure. Donc, chaque petit like, chaque petit commentaire me booste énormément. Bisous!